Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, la 6e conférence Risque Pays organisée par l'agence Broomfield Investment, la Côte d'Ivoire obtient une note de 6,2 sur 10 avec des perspectives stables selon l'agence de notation financière. Les conditions de la reprise économique du pays ont aussi meublé cette conférence. Opération zéro lèpre à l'horizon 2030, il faut 9,8 milliards de francs CFA pour y arriver. Le gouvernement ivoirien, par la voix de son chef Patrick Achi, s'engage à appuyer la mise en œuvre du plan et demande l'implication de tous les acteurs nationaux et internationaux de la lutte. Et enfin, les vives tensions diplomatiques entre Kigali et Kinshasa. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 qui sévit à la frontière des deux pays. Des centaines de manifestants congolais réclament la rupture de tout lien avec le Rwanda. Chaque année, plus de 200 000 nouveaux cas de lèpre sont dépistés dans le monde. En Côte d'Ivoire, on dépiste plus d'un cas de lèpre tous les 3 jours. Le pays veut éradiquer cette maladie pernicieuse et invalidante à l'horizon 2030. Un plan stratégique a été élaboré et il faut 9,8 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre. Le chef du gouvernement a présidé la réunion de plaidoyer de mobilisation des ressources pour le financement du plan. Les explications de Pierre Dipomula. Réunion de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour le financement du plan Zéro Lèpre à l'horizon 2030. Y prennent part les experts des maladies tropicales négligées de la peau. Après la lecture de la déclaration d'Abidjan issue des travaux des partenaires par le ministre en charge de la Santé, le Premier ministre Patrick Achi a indiqué l'engagement du gouvernement pour l'éradication de cette maladie, invitant tous les acteurs à davantage d'implication. Le gouvernement ivoirien s'engage résolument à appuyer la mise en œuvre de ce plan stratégique évalué à 9,8 milliards de francs CFA et demande par la même occasion à tous les acteurs de la lutte nationale et mondiale contre la lèpre de s'impliquer, chacun à son niveau, toujours davantage dans la mobilisation de ces ressources pour l'atteinte de cet objectif ambitieux d'une Côte d'Ivoire zéro lèpre d'ici 2030, en nous permettant de réunir d'ici fin 2023 au moins 40% du coût global de notre programme. Patrick Achi a exhorté les populations à ne pas baisser la garde face aux signaux actuels d'une persistance bien réelle de la pandémie, en dépit des efforts constants du gouvernement. Chaque année, plus de 200 000 nouveaux cas de lèpre sont dépistés à travers le monde. Selon les statistiques, on dépiste en Côte d'Ivoire plus d'un cas de lèpre tous les 3 jours, a-t-il fait savoir. Vous êtes nombreux à critiquer l'accueil et les soins dans les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de la Santé ambitionne de trouver des solutions à cette situation qui fâche plus d'une personne. Pierre Damba s'est rendu au CHU de Treichville et au terme de sa visite, il invite ses collaborateurs à régler les problèmes posés et demande aux accompagnateurs des malades de respecter les règles des établissements de soins. Les explications de Thiemé Dangé et de Fulgence Kissiedou. Urgence de gynéco-obstétrique du CHU de Treichville. En retrait, des accompagnateurs de patients sur le pied de guerre. C'est un être humain qui est couché là-bas. On ne sait pas ce qui se passe. Mais quand on leur demande, non, attendez seulement. Si on ne vous dit rien, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut que les gens s'occupent bien de nous, même s'ils s'occupent du malade dedans. Mais les parents qui surveillent le malade, il faut qu'on les informe au fur et à mesure. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ces critiques bien souvent abondamment relayées sur les réseaux sociaux ne sont pas méconnus du ministre de tutelle. Pour s'enquérir de l'état des lieux, nouvelle descente sur le terrain. Première étape, les urgences médicales. Difficultés relevées, le manque de lits adaptés et la défaillance du dispositif de distribution de l'oxygène. Seconde étape, la pédiatrie. Là, les praticiens de soins sont confrontés à l'engorgement des services. Pour y faire face, des box sont ouverts dans l'aile attenante. Cap maintenant sur les urgences de gynéco-obstétrique. Une unité de soins nouvellement construite, mais où le personnel soignant est confronté au non-respect des règles d'accueil. Nous allons renforcer le personnel pour que de plus en plus, nous soyons dans un processus de retrait des parents des lieux de soins. Parce que l'habitude que nous avons en Afrique, c'est que quand on a un malade, on envahit le malade. Mais les professionnels de santé ont besoin donc de calme, de sérénité,
pour travailler et s'occuper en toute sécurité donc, de nos parents. Et c'est ce que nous allons faire. Revenant sur les difficultés relevées sur le circuit de la visite, Pierre Dimba interpelle l'équipe de gestion. Je voudrais vraiment rassurer les Ivoiriens que le gouvernement est en plein travail pour améliorer donc, aussi bien les infrastructures, les équipements, mais surtout la qualité des soins et les rendre accessibles à tous nos parents avec la couverture maladie universelle qui est un processus qui est en cours et qui va prendre de l'accélération ces prochaines années. Notons que cette descente sur le terrain va toucher d'autres établissements de soins, ce pour s'enquérir de l'état des lieux et prendre les mesures qui s'imposent à l'effet de garantir aux populations des soins de qualité. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire obtient la note de 6,2 sur 10 avec des perspectives stables. C'est la note dévoilée par l'agence de notation Bloomfield Investment qui a organisé aujourd'hui sa 6e conférence risque pays. Les conditions de la reprise économique de la Côte d'Ivoire étaient au menu de cette rencontre. Les explications de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissido. La Côte d'Ivoire est passée de statut du pays à risque modéré en 2021 à celui de pays à risque faible en 2022. C'est ce qui ressort du rapport risque pays de la Côte d'Ivoire, présenté à l'ouverture des travaux par le directeur général de Bloomfield Investment Corporation, structure productrice de ce rapport. Un rapport qui encourage les investisseurs à investir massivement dans le pays. La Côte d'Ivoire, qui avait 5,7 l'année dernière, est passée aujourd'hui à 6,2, donc est rentrée dans une autre catégorie, la catégorie de risque faible. Et dans cette catégorie, nous encourageons les investisseurs à venir dans les pays qui sont dans cette catégorie sans réserve. Et je crois que ce bond était important de mentionner aujourd'hui dans cette conférence parce que ça montre bien la résilience de l'économie ivoirienne au choc extérieur. Et le dernier choc extérieur était celui de la Covid, donc sa capacité d'absorber ce choc-là et surtout sa capacité de rebondir juste après l'absorption de ce choc en termes de performance économique. Bien que la note de la Côte d'Ivoire soit passée de 5,7 sur 10 à 6,2 sur 10, des efforts restent à faire pour poursuivre dans cette dynamique en corrigeant les faiblesses et en consolidant les acquis. Le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre de l'Économie et des Finances, a donc salué ce rapport qui, selon lui, est conforme au constat des experts locaux et des agences de notation internationales. J'ai pu constater avec satisfaction que ce rapport confirme également la poursuite de la bonne dynamique amorcée par l'économie ivoirienne grâce aux réformes initiées par le gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Avec cette notation qui met la Côte d'Ivoire au rang des pays à risque faible, cela est conforme effectivement à ce que nous constatons nous-mêmes. C'est aussi ce que constatent plusieurs agences de notation internationales et les investisseurs. Le gouvernement examinera avec attention les recommandations qui découleront des panels, les 3 panels de haut niveau qui seront organisés. Cette progression de l'économie ivoirienne s'explique également par sa forte capacité de résilience face aux chocs extérieurs, notamment la Covid-19 et la crise russo-ukrainienne. Les acteurs économiques présents à cette rencontre se sont donc engagés, chacun à son niveau, à accompagner ce rebond économique de la Côte d'Ivoire. Un des points clés, c'est l'anticipation. Être capable d'identifier avec le plus de précision possible ce que sera la demande en énergie à chaque endroit de la Côte d'Ivoire. Donc sur ce point-là, nous investissons dans un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de suivre la réalité de la croissance chaque jour et de pouvoir corriger éventuellement ce que nous avions prévu et être sûr que nous adaptons les programmes d'investissement pour être au bon moment avec l'énergie ou l'eau requise par les populations. Donc ce genre de conférence a pour intérêt de pouvoir croiser certaines des perspectives et des analyses que nous faisons sur les tendances avec celles que font d'autres acteurs sur les tendances macroéconomiques et donc ça nous permet d'affiner nos prévisions. Plusieurs thématiques, notamment le paradigme politique, qui convient à la Côte d'Ivoire pour lui garantir une stabilité durable, la maîtrise du risque sécuritaire, interne et externe à la contribution du secteur privé dans la reprise économique, ont également été abordées lors de cette rencontre.
La lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants en Côte d'Ivoire est au centre du renforcement des capacités d'une centaine de diplomates ivoiriens et assimilés. La Côte d'Ivoire étant de plus en plus touchée par le phénomène, il est question de les outiller pour une assistance efficace des compatriotes. Les explications de Thierry Danger et d'Éric Kimou. La lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants en Côte d'Ivoire, au centre d'un atelier de haut niveau, à l'auditorium de la primature. Y participent une centaine de diplomates et assimilés des services du ministère d'État en charge des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. À l'ouverture des travaux, organisateurs et participants déclinent enjeux et attentes. Aujourd'hui, il y a officiellement en Tunisie 6 000 Ivoiriens, qui fait qu'on est dans une situation où beaucoup d'Ivoiriens sont en détresse, aspirent à rentrer en Côte d'Ivoire, mais sont coincés par les dispositions légales là-bas, puisqu'il faut payer une pénalité pour revenir ici. Donc le premier intérêt pour nous à participer à cet atelier, c'est d'abord comprendre les complexités liées au trafic illicite en termes de migration. Vu l'ampleur du phénomène que nous connaissons, notamment la traite des personnes, des migrants, les ambassades, les missions diplomatiques sont de plus en plus interpellées à l'étranger. Ce n'était pas facile pour cela de réagir pour faire face aux attentes de nos compatriotes qui sont dans ces situations-là. Donc cet atelier permettra désormais aux diplomates d'identifier ces phénomènes pour une meilleure prise en charge pour nos compatriotes à l'étranger. Au nom de la ministre de tutelle qu'elle représentait, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant invite les participants pour mieux défendre les intérêts des compatriotes victimes à l'étranger. La traite des êtres humains représente une menace pour la sûreté et la sécurité nationale, la stabilité économique et sociale, et ne devrait donc laisser personne indifférent. À l'agenda de cette session de formation sont inscrits 3 communications et des panels animés par des experts des questions de traite des personnes et du trafic illicite des migrants. Et pendant ce temps, du côté de la gendarmerie, on enregistre de nouveaux membres. 1197 sous-officiers, dont 59 filles, étaient au drapeau il y a quelques jours. Un rite initiatique du métier des armées, au cours duquel le commandant supérieur Alexandre Apalo Touré les a sommés d'éviter toute conduite, faute de quoi ils se verraient radier des effectifs. Le reportage de Thierry Danger. Place d'armes de l'école de gendarmerie de Toroguier. Dans les rangs au drapeau, 1197 nouvelles recrues. À leur côté pour le rite initiatique d'intégration au corps d'élite de l'armée ivoirienne, le commandant supérieur. Il les invite à la probité. Cette légendaire devise nous impose une fidélité sans faille à la patrie et un respect rigoureux des lois républicaines et n'admet aucune compromission. Vous avez donc intérêt, je puis vous le dire maintenant, que vous tous, sans exception, vos noms sont écrits au crayon. Au crayon pour être facilement effacé. La moindre faute qui serait de nature à montrer que vous êtes ou vous serez un futur mauvais gendarme va nous conduire à vous éjecter de cette institution. Outre les nouveaux sous-officiers, Alexandre Apalo Touré invitera ses hommes en activité à continuer de donner l'exemple à ceux qui embrassent la carrière militaire et demeurer ainsi de dignes ambassadeurs de la gendarmerie nationale. Le défilé militaire sur fond d'adhésion aux valeurs de discipline, de dévouement et de loyauté à la patrie a clos le cérémonial militaire. La tension diplomatique est toujours vive entre le Rwanda et la RDC. Des centaines de manifestants congolais réclament la rupture de tout lien avec le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles qui sévissent à la frontière des deux pays. Kinshasa maintient ses accusations et se dit ouvert au dialogue avec Kigali. Pierre Dipomela. Des manifestants à Kinshasa, encadrés par la police, se sont rassemblés en fin d'après-midi devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Ils ont scandé des slogans hostiles à Kigali, accusés de semer des troubles et des violences meurtrières à travers des groupes rebelles, dont le M23, mouvement du 23 mars. Une ancienne rébellion Tutsi réapparue en fin 2021 dans l'est du Congo, limitrophe du Rwanda.
Cette manifestation voudrait exprimer l'indignation et la colère de la population congolaise face à cette attitude on ne peut plus belliqueuse de notre voisin le Rwanda et qui n'est pas curieusement à son premier forfait. Nous sommes venus nombreux ici à l'ambassade du Rwanda à Kinshasa pour venir demander au gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur Vincent Karega qui symbolise la présence rwandaise au Congo. Parce qu'il est inconcevable que l'ambassadeur des pays agresseurs, tel que l'a désigné le gouvernement, sont encore à poste à Kinshasa. Ce n'est pas la première fois le matin, nous étions ici, aujourd'hui encore le soir. On est encore là demain jusqu'à ce que nous voulons que notre président prenne un peu de mesures par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Lors d'une séance mardi du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC, la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Pobé, a estimé que la résurgence du M23 constituait une menace grave pour la région. Et c'est la fin de ce journal. Dans quelques minutes, sans réserve, Maître Aboulaye Ben Meïté sera l'invité d'Ali Diarasouba. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous et à demain.